petit lapin, petit lapin. Moi, quand je vois un reportage de Félix Séguin dans le merveilleux monde des narcotrafiquants, ça fait ma semaine. Ça fait ma semaine. Alors, je sors le popcorn et j'ai les orteils en éventail. Alors, ça va être le cas ce soir, jeudi, 19h30 ce soir à JE. On va te voir au Mexique. Et là, tu vas nous montrer comment les narcotrafiquants font passer de la drogue entre la frontière mexicaine et américaine. Oui, parce que beaucoup de nous s'en souviennent des saisies de méthamphétamine en cristaux dans les véhicules Bronco, Ford, dans les concessionnaires du Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de septembre dernier, à l'automne dernier, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Chaudière-Appalaches, au Nouveau-Brunswick, des gens qui avaient commandé des véhicules neufs, avaient réalisé que le véhicule qu'ils avaient commandé, il contenait de la méthamphétamine en cristaux, de la cristal meth. Dans les portières? Non, c'était négligemment mis. OK. En fait, ils ne s'en sont pas rendus compte parce que ça a été décelé avant qu'ils en prennent possession chez les concessionnaires. Alors, nous, ça nous a mis la puce à l'oreille, puis on s'est dit, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a suivi donc le chemin que prend ce train qu'on a baptisé au Journal de Montréal Cocaïne Express, parce que les sources policières qui nous ont parlé, puis elles le disent même à visière levée de toute façon dans le reportage, le monde ferroviaire, les rails, sont de plus en plus utilisés par les trafiquants pour exporter des marchandises. Parce que c'est pas inspecté, quoi. Parce que les frontières se sont resserrées énormément depuis un peu plus d'un an, alors que Donald Trump imposait des tarifs et demandait au Mexique et au Canada de resserrer ses contrôles aux frontières. Alors, d'une part, il y a ça. D'autre part, la possibilité de se faire détecter donc est moindre aux frontières. Alors, les fameux Ford Bronco, pour y revenir, venaient de l'usine de Ford à Hermosillo, où nous nous sommes rendus, dans l'État du Sonora. C'est un de ces fameux États désertiques à la frontière des États-Unis qui est mitoyen, si on veut, avec l'Arizona au pays de l'oncle Sam. Puis c'est 3500 travailleurs dans cette ville d'1 million de personnes qui œuvrent à la fabrication uniquement des Broncos dans cette usine-là. Alors, ce qui se passe, c'est que les cartels, donc, corrompent un contremaître ou un employé de chez Ford qui saura quand le Ford embarque dans quel wagon pour quelle destination. On va lui donner moi j'appelle ça des sceaux d'authenticité, là, mais ce qu'on pourrait appeler en anglais un seal. Donc, on va lui donner un deuxième sceau d'authenticité. Ils vont corrompre des gens dans les compagnies ferroviaires. Vont demander à l'ingénieur de train, tu t'arrêtes au kilomètre 128 de tel rail et au kilomètre 128, je dis ça évidemment, ça peut être... On va te rencontrer là, ils vont casser les seaux d'étanchéité, ils vont cacher la drogue dans le convoi, ils vont remettre un nouveau seau d'étanchéité qui sont fait donner à l'usine de Ford, et voilà, la drogue s'en vient. Ah, c'est incroyable. On regarde un extrait de JE de ce soir. Merci. Nous sommes toujours à Nogales, cette fois avec la police de la ville qui s'étend des deux côtés de la frontière. On nous fait descendre dans un endroit très inhospitalier, le système d'égout de la municipalité de près d'1 demi-million d'habitants. De ce côté-ci, ce sont les États-Unis. De ce côté-là, le Mexique. Nous sommes dans les égouts de la ville parce qu'ici, les trafiquants de drogue percent des trous dans le système d'égouts pour envoyer des stupéfiants de l'autre côté. Et ces hommes ici tentent de boucher ces trous, de les colmater pour éviter justement que des trafiquants se servent de ce système pour continuer leur contrebande. Félix, ça doit sentir le schmank là-dedans? Oui. C'est comme on le disait plutôt inhospitalier, où on était rendu dans les égouts de Nogales, qui est vraiment une ville à cheval sur la frontière, pour y rencontrer des contrebandiers. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le narcotrafic, j'en parlais avec ma rédactrice en chef, Nadia Jawar, l'autre fois, je me disais, mon Dieu, pourquoi je continue à faire ça? Parce que les stratagèmes, on commence à les avoir vus. Puis Nadia me disait, je sous-estime jamais aussi que les gens apprennent des choses puis continuent à en apprendre, toi, en faisant ça. Alors, moi, ce dont on va parler beaucoup dans l'émission ce soir, que j'aime apprendre, c'est à quelque part le narcotrafic, il y a maintenant, en raison
des politiques de Donald Trump une forme de géopolitique dans ça. Ils se sont adaptés. Ben oui, mais c'est en raison du narcotrafic que Trump s'est autorisé à aller enlever de son siège Nicolas Maduro au Venezuela. C'est en raison du narcotrafic, disait-il, qu'il nous a imposé ici au Canada des tarifs. Et la même chose pour le Mexique. Et puis, que sais-je, peut-être en Colombie à un certain moment. Alors, on va aussi beaucoup parler de ça. On va regarder comment les contrebandiers s'adaptent aux décisions du président américain. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. On a une passion commune, toi et moi, pour le romancier Don Winslow, qui est un journaliste qui connaît très bien le monde des narcotrafiquants. Et quand je vois les reportages que tu fais là-bas, écoute, je me rappelle, lisez la trilogie du cartel de Don Winslow. Si vous n'avez pas lu ces 3 livres, en fait, dans ces 3 livres, moi, je sens les odeurs, je vois les scènes. Je sens l'humidité de certains endroits sur ma peau. C'est un chef. Je te voyais tantôt dans l'auto là, avec les Mexicains, les policiers mexicains, puis ça va l'air d'une scène d'un roman de Don Winslow. On va regarder ça à 19h30 à JE. Merci, Félix. Au revoir, merci.